à vous d'être venus de nouveau aussi nombreux à l'appel de l'intersyndicale nationale ce jeudi 16 février. 5e jour de mobilisation pour exiger du gouvernement qu'il retire sa réforme des retraites. À Tarbes, aujourd'hui, vous êtes au moins 8000. Depuis le 19 janvier dernier, la population ne cesse de démontrer sa détermination à refuser le projet de réforme des retraites du gouvernement. Nous n'avons jamais été aussi nombreuses et nombreux à cesser le travail sur autant de journées rapprochées de grèves et de manifestations. Nous n'avons jamais été aussi nombreuses et nombreux à nous retrouver pour défendre notre avenir et notre protection sociale. Au fil des semaines, de nombreux sondages démontrent une hausse de ce rejet massif, puisque désormais plus de 7 Françaises et Français sur 10, près de 9 salariés sur 10, se disent opposés au projet de réforme. La pétition intersyndicale qui circule sur Internet a recueilli plus d'1 million de signataires. Un mouvement social d'une ampleur inédite et donc ancré dans le paysage social. Un mouvement qui fait sens pour nous et nous donne une force inouïe, une force qu'il faut encore développer face à l'obstination d'un gouvernement aux abois qui, d'ores et déjà, a perdu la bataille de l'opinion. Une opinion qui n'est pas dupe d'un projet dont le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans et l'accélération de l'augmentation de la durée de cotisation frapperont de plein fouet l'ensemble des travailleuses et des travailleurs de notre pays. Une opinion qui sait jusqu'à quel point la réforme annoncée renforcera encore les inégalités entre les hommes et les femmes, fragilisera davantage celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt dans leur vie, les plus précaires d'entre nous, dont l'espérance de vie est inférieure au reste de la population, celles et ceux dont la pénibilité des métiers n'est toujours pas reconnue à sa juste valeur, celles et ceux qui ne sont déjà plus en emploi, bien avant d'atteindre l'âge légal de leur départ en retraite. Le rejet populaire que suscite cette réforme se fonde sur la conviction que le gouvernement, effrontément, lui ment quand il base son argumentaire sur la nécessité vitale de sauver le système de retraite français, de retrouver à tout prix un équilibre budgétaire qui serait désormais à la dérive. Beaucoup d'entre nous ont bien compris que ce n'est pas la question. Il n'y a pas de menace budgétaire aujourd'hui sur le système français, ni dans 10 ans, ni dans 20 ans, ni même dans 30 ans. Le mythe du sauvetage du système est usé, plus personne n'y croit. Ce gouvernement reste seul, sans légitimité, arc-bouté sur un projet qu'il n'a jamais pris la peine de discuter avec nos organisations syndicales, ignorant justement leurs propositions portant sur l'équilibre financier du système. Olivier Véran, porte-parole du gouvernement. Olivier Véran affirme qu'il existerait pourtant des marges de progression. Lesquelles? Manifestement pas à propos de la nécessaire évolution des cotisations sociales
ou de la restauration de la cotisation patronale pénibilité, supprimée en 2017. Manifestement pas sur l'importance d'aligner la fiscalité des revenus du patrimoine sur celle des revenus du travail. Certainement pas non plus sur les conditions indispensables d'amélioration de l'emploi des seniors. Où sont les marges de progression de M. Véran, lui qui, dans le même temps, déplore le nombre des amendements discutés actuellement dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, suspectant d'obstruction le travail des parlementaires? Sûrement, dans la timide ouverture de la Première ministre concernant l'âge de départ en retraite de certaines carrières longues, concession toute relative destinée en réalité à lui assurer le vote du parti LR en faveur de son texte. Les parlementaires appelés à se prononcer sur ce projet de réforme doivent entendre, comme le gouvernement, le mécontentement de la population et rejeter massivement ce texte. Il en va de leur responsabilité. C'est dans ce cadre que les représentants de l'ensemble de nos organisations écriront à chaque parlementaire de l'arc républicain pour réaffirmer notre opposition et celle de la population. Dans le même cadre, nos structures locales interpelleront députés et sénateurs, sénatrices dans leurs circonscriptions respectives. On va pas laisser tranquille. Finalement, avec la question de l'avenir de notre système de retraite, c'est la question du travail lui-même qui se pose désormais. Ces avocats qui jettent leur robe devant le ministre de la Justice, ces égoutiers qui jettent leurs choses, ces employés de Météo France qui jettent symboliquement leur parapluie et bien d'autres professions manifestent le fait que, vu la dégradation de leurs conditions de travail, ils ne pourront continuer à travailler plus longtemps. Dans un contexte de plus en plus financiarisé, où les directions d'entreprise cherchent à optimiser dans toutes ses dimensions ce qu'elles nomment le facteur humain, où l'on pousse le curseur pour obtenir un usage optimal de ce facteur humain de production. Au-delà de notre santé, c'est le sens même du travail qui disparaît de notre existence. Cette question du travail nourrit de manière essentielle le rejet de la réforme. Le débat autour de notre système de retraite est justement l'occasion de poser cet enjeu-là, celui de notre utilité sociale, celui de notre contribution réelle à la société. Si, malgré tout cela, le gouvernement et les parlementaires restaient sourds à la contestation populaire, l'intersyndicale appellerait sans hésitation travailleuses et travailleurs, jeunes et retraités, à durcir le mouvement en mettant la France à l'arrêt dans tous les secteurs professionnels le 7 mars prochain. De même, l'intersyndicale se saisira du 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, pour mettre en évidence l'injustice sociale majeure de la réforme du gouvernement envers les femmes. Dès ce soir, l'intersyndicale nationale se réunira. D'ici là, elle appelle le gouvernement à retirer son projet de loi et les parlementaires à prendre leurs responsabilités face au rejet massif par la population de ce projet injuste et brutal. Le gouvernement espère
un essoufflement de notre mouvement, mais il se trompe. La victoire est à notre portée. Mobilisons-nous, rassemblons-nous partout où c'est possible pour construire la riposte à la hauteur du danger que représente pour nos retraites ce projet de réforme. Grâce à notre nombre, grâce à notre détermination, grâce à notre unité, nous pouvons gagner. Merci à vous.